Bonjour, bienvenue pour la correction de cet exercice numéro 3. Alors, donc là, on est sur un exercice type bac, d'accord? Donc, entre guillemets, l'ancien baccalauréat. Donc, en raison de la surpêche, un groupement de communes littorales a vu le stock de cabillaud diminuer considérablement aux abords de ses côtes. En 2015, donc là, voilà, on repère notre année de base, le stock de cabillaud de la région concernée était estimé à 5000 tonnes. Les autorités locales souhaitent réglementer la pêche de cabillaud pour éviter sa disparition totale des côtes des communes littorales concernées. Elles décident donc de limiter la pêche pour cette espèce. On suppose que hors pêche, le stock reste constant à 5000 tonnes. On note U indice N, donc la quantité maximale, on pourra aussi appeler quota, en tonnes de cabillaud, pouvant être pêchés sur ces côtes l'année 2015 plus N. Donc on retrouve bien notre année de base qui est 2015. On admet que, alors j'ai oublié le 11, excusez-moi, on admet que U indice 0 est égal à 600. Donc ça veut dire qu'en 2015, donc l'année de départ, le quota, la quantité maximale de cabillaud qui pouvait être pêché, était de 600 tonnes. Les autorités locales décident de baisser chaque année le quota de pêche de cabillaud de 30 tonnes. Donc là, première étape, je commence par identifier les éléments qui vont m'être utiles. Alors évidemment, au plus vous allez faire des exercices, au plus ça va vous paraître facile. Là, au début, c'est peut-être encore un petit peu complexe pour vous, surtout sur un exercice du bac comme ça, où finalement, il donne beaucoup d'informations et avec un énoncé qui est quand même assez dense. Alors, la question 1, petit a, là, on me demande directement quelle est la nature de la suite U indice N. On ne me demande pas, par exemple, de calculer U indice 1, comme certains exercices. Quelle est la nature de la suite U indice N? Donc ici, on a bien les autorités locales décident de baisser chaque année le quota de pêche de cabillaud de 30 tonnes. Donc, première étape, je vais recopier le petit bout de phrase. Alors, les autorités locales décident, je mets 3 petits points entre parenthèses pour ne pas recopier le début de la phrase, donc de baisser chaque année le quota de pêche de cabillaud de 30 tonnes. Et là, je retrouve mes 3 éléments, donc de baisser, donc j'ai une diminution chaque année, donc ça va bien être un terme et le terme suivant, et de 30 tonnes. Donc pour écrire ça en notation mathématique, c'est-à-dire pour expliquer que d'une année sur l'autre, je diminue de 30 à chaque fois, c'est-à-dire pour passer d'un terme au suivant, j'enlève 30 à chaque fois, ça donne donc, formule par récurrence, U indice n plus 1 est égal à U indice n moins 30. Et donc là, je viens de démontrer que ma suite UN est une suite arithmétique, d'accord? On retrouve bien la définition, hein. Alors c'est vrai que jusque-là, les exercices étaient des augmentations, mais comme je vous avais expliqué dans l'activité, soustraire revient à ajouter l'opposé. Donc soustraire ou additionner revient au même. Donc est une suite arithmétique. Ici, il est clairement précisé donner sa raison et son premier terme, même quand c'est pas demandé, il faut le faire de toute façon. Donc la raison, comme la suite est arithmétique, on la note R et c'est égal à moins 30. Attention à ne surtout pas oublier le moins, c'est bien une diminution. Et le premier terme, il est donné dans l'énoncé, c'est U indice 0 est égal à 600. Donc c'est une suite arithmétique, la raison c'est moins 30, le premier terme c'est U0 égale 600, et ici j'ai ma formule par récurrence qui m'a permis de démontrer cela. Question petit b, calculer U indice 10. Donc là, en fait, on a toujours les 3 méthodes possibles, soit le tableur Excel, soit la calculatrice, on programme la calculatrice, ou alors cette fameuse formule de terminale. Alors là, je vais d'abord commencer par la formule de terminale. Donc la formule de terminale, je vous rappelle, l'objectif, ça va être d'exprimer U indice n. Comme ça, ensuite, je vais pouvoir calculer n'importe quel terme, et ici, en l'occurrence, U indice 10, parce qu'effectivement, ici, je connais U indice 0. Donc de proche en proche, je pourrais calculer U indice 10, mais ça va être un petit peu long. Donc ici, pour trouver U indice n, je vous rappelle, c'est la formule, hop, qu'on peut appeler la formule du kangourou, qui est la formule, la relation fonctionnelle. Donc pour trouver U indice n, je pars de U0. Ma suite, elle est arithmétique. Donc à chaque fois que j'avance, ça veut dire que je fais plus R, plus R, plus R. Pour aller de U0 à U1, je fais un saut. Pour aller à U2, je fais 2 sauts. Donc pour aller à UN, je vais faire N sauts. Le N, vous pouvez le mettre devant ou après le R, ça revient en même.
Donc U indice N est égal à U à 0 plus U indice 0 pardon, plus NR. Ensuite, vous remplacez, et comme par hasard, vous avez bien écrit dans la question d'avant le premier terme U0 qui est égal à 600. Alors ici, regardez, R vaut moins 30, donc ça fait plus N fois moins 30, si je détaille, plus N fois moins 30, qu'on va tout simplement écrire en simplifiant. Ça revient à moins 30N. Et là, j'obtiens ma relation fonctionnelle qui va me permettre de calculer n'importe quel terme. Et donc, en l'occurrence, je vais pouvoir calculer U10. Ça fait donc 600 moins 30 fois 10. Et c'est donc égal à 300. Ça fait 600 moins 300, ça fait donc 300. Interpréter ce résultat dans le contexte étudié. Alors d'abord, il faut que je fasse le lien. U indice 10. Mon année, ici, de base, c'est 2015. Donc, ça veut dire que en 2015 plus 10, donc là, je simplifie, soit en 2025, U indice N, c'est la quantité maximale ou quota de cabillaud. Donc, le quota de cabillaud, alors vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire pouvant être pêché, etc., sera de 300 tonnes. D'accord? Je suis repartie d'ici. UN, c'est la quantité maximale ou le quota en tonnes de cabillaud. Alors voilà l'une des méthodes, c'est celle que vous ferez en terminale. Là, pour la première, vous pouvez très bien, donc en fait, au lieu de faire, toute cette étape ici, hop, là, vous pouvez très bien directement le faire d'après Excel, U indice 10 égale 300, ou d'après le menu suite de la calculatrice, U indice 10 égale 300, d'accord? Alors, je vais simplement le faire avec Excel. Alors, j'ai recopié le tableau qui est donné un petit peu plus loin dans l'énoncé, mais ici, vous retrouvez en colonne A, donc les valeurs de N, 0, 1, 2, 3, etc. Et là, en colonne B, on a le quota annuel de pêche. Ici, donc on retrouve bien ma valeur de U indice 0 qui est égale à 600. Et ici, je vais saisir ma formule. Donc là, j'utilise ma formule par récurrence. Comment je fais pour passer d'un terme au suivant? Eh bien, à chaque fois, hop, donc à chaque fois ici, je pars du terme qui est juste avant et je vais enlever 30. Donc je trouve 570. Ensuite, hop, je remplis. Je veux aller jusqu'à U indice 10 et donc je retrouve bien ici, dans la dernière cellule, la valeur de 300. Je ne remontre pas ici comment utiliser la calculatrice. Si vous souhaitez que je refasse une petite vidéo avec ça, vous me le direz, il n'y aura pas de souci. Donc voilà pour la question 1. Maintenant la question suivante. Alors, ici. Donc on donne une feuille de calcul dans laquelle on retrouve les valeurs de N, le quota annuel U indice N, donc on retrouve bien ce que je viens de calculer avec mon tableur Excel, et à côté la quantité totale de cabillaud pêché depuis 2015. Question petit a. Quelle formule destinée à être recopiée vers le bas faut-il saisir en cellule B3, autrement dit ici, afin d'obtenir les termes de la suite U indice N? En fait, on vient de le faire. Quand vous utilisez la méthode Excel, vous venez de le faire. Donc, on a saisi la valeur d'avant, qui est donc en B2, et on enlève 30. Alors attention, on n'écrit pas 600 moins 30, parce que si vous écrivez 600 moins 30, en fait, votre Excel va toujours faire 600 moins 30, il ne va pas adapter le contenu de la cellule, et il n'y a pas besoin de dollar. Je vous rappelle, le dollar, ça fixe une cellule. Or ici, j'étire en colonne, donc il n'y a pas de souci. Petit b. Quelle formule peut-on saisir dans la cellule C3, donc ici, afin d'obtenir par recopier vers le bas la quantité totale de cabillaud pêché depuis 2015? Eh bien, pour trouver la quantité totale de cabillaud pêché depuis 2015, donc ici 1170, eh bien regardez, je vais prendre la quantité qui a été pêchée l'année d'avant et j'ajoute la nouvelle quantité. Donc ici, ça me donne C2 plus B3. D'accord? J'additionne en colonne. Ici, regardez, si je recommence, si je fais glisser mes cellules, 1170 plus 540, je vais bien trouver 1710. D'accord? Donc on raisonne en fait en diagonale. Alors maintenant, la question 3a. Calculer la quantité totale de cabillaud pêché entre 2015 et 2025.
2015, c'est mon année de base. Donc ici, en 2015, j'ai pêché au total 600 tonnes. En 2016, c'est-à-dire entre 2015 et 2016, j'en ai pêché 1170. Ici, U-indice 2 va correspondre à la quantité en 2017. Donc entre 2015 et 2017, j'en ai pêché 1710. Attention, il ne faut pas réadditionner, hein. Là, vous avez déjà additionné, c'est déjà votre quantité totale. Donc ici, on a vu que l'année 2025, ça correspondait à n égale 10. Donc en fait, il suffit que je trouve la valeur qui est ici. Et donc, soit vous calculez tout. Là, j'ai mon tableur Excel. Donc en fait, je vais saisir la formule, hop, que j'ai écrite dans la question qui est juste avant. Hop, pardon, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un moins au lieu d'un plus. Donc ici, vous voyez, je vérifie bien que je retrouve la même valeur 1170 que celle qui est donnée dans l'énoncé. D'accord? Ça me permet de repérer quand on fait une erreur. Et ensuite, je remplis. Et donc, je trouve en bas 4950. Alors, au baccalauréat, les élèves n'avaient pas de tableur Excel, hein, ils n'avaient pas ni d'ordinateur, etc. Donc, en fait, certains ont utilisé la calculatrice et puis certains ont tout simplement fait tous les calculs de proche en proche. Donc ici, ce qui est toujours bien, c'est d'expliquer la méthode. Donc ici, d'après le tableur, donc là, on comprend que vous avez utilisé le tableur, tout simplement. La quantité totale pêchée entre 2015 et 2025 est de 4950 tonnes. Alors, ce qui peut perturber les élèves ici, c'est que la question, c'est entre 2015 et 2025. En fait, 2015, c'est l'année de base, donc ils auraient tout simplement pu dire calculer la quantité totale de cabillaud pêché en 2025, ce qui aurait peut-être été plus simple pour la compréhension de la question d'ailleurs. Et donc maintenant, la question petit b, vous avez souvent ce genre de question au baccalauréat, c'est-à-dire une question à la fin qui vous demande de réfléchir un petit peu. La réglementation adoptée permet-elle d'éviter à long terme la disparition du cabillaud? Et donc pour ça, on va retourner sur l'énoncé de départ. Et regardez, il y a une valeur qu'on n'a pas du tout utilisée, c'est celle-ci. En 2015, le stock de cabillaud était estimé à 5000 tonnes. Et un petit peu plus tard, elle décide de limiter la pêche. On suppose que hors pêche, le stock reste constant à 5000 tonnes. Or ici, regardez, en 2025, je vais écrire la valeur ici. En 2025, pardon, on vient de calculer. La quantité de cabillaud pêché est de 4950 tonnes par rapport aux 5000 tonnes de départ. Donc ça veut dire qu'il va rester 50 tonnes de cabillaud. D'accord? Si je fais 5000 moins 4950, ça fait 50. Donc ça veut dire qu'en 2000, à la fin de l'année 2025, d'accord? Donc si vous voulez en 2026, il restera 50 tonnes de cabillaud. Alors que, regardez ici, tout à l'heure, on a calculé que le quota annuel, il était de 300 tonnes en 2025. Oui, mais tous les ans, on enlève 30 tonnes. Donc ça veut dire que le quota en 2026 sera de 270 tonnes. Les pêcheurs auront le droit de pêcher 270 tonnes de cabillaud et pourtant il en reste que 50. Donc est-ce que la réglementation permet d'éviter à long terme la disparition du cabillaud? Eh bien, non. Donc la réglementation n'empêchera pas d'éviter la disparition du cabillaud. Voilà pour cet exercice 3.